Alors, Béat Hashem, le Zohar de ce matin, l'Unishmat, Sam Sabach, Bar Alia. Il dit ici, le Zohar, Osri la Gefeniro. Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïchi, il veut dévoiler l'avenir du Mashiach. Quand il va venir Mashiach, quand il va sauver le peuple d'Israël. Mais Hachem ne voulait pas, parce que ce n'était pas encore le moment. Au lieu de ça, Hachem lui a pris cette vision et lui donne une inspiration divine pour bénir ses enfants. Chaque enfant, il a eu sa beracha. Le Zohar se concentre ce matin sur l'enfant numéro 4, Yehuda. Ma bracha chez Yehuda, quelle était la bracha de Yehuda? Lo yasur shevet mi Yehuda. Kol malchei Israël, tout le roi d'Israël, il vient de Yehuda. Tu ne peux pas avoir un roi qui n'est pas de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Okay? Et en plus de ça, ils te disent que le premier roi d'Israël n'était pas de Yehuda. Qui était? C'était le roi Shaoul. Ezem Shevet, quelle tribu il était? Binyamin. Pourquoi le roi Shaoul? La Torah dit clair cette semaine, Lo yasur Shevet mi Yehuda. La raison, pourquoi Shaoul? Parce qu'Hachem savait que le premier roi d'Israël, il va mourir dans la guerre. Alors il ne voulait pas que ce soit de la tribu de Yehuda. Parce que Yehuda, c'est une dynastie qui ne peut pas mourir, il doit se remplacer. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Hachem a nommé quelqu'un de la tribu de Binyamin, okay? Et ensuite de ça, c'était David Amelech qui a pris la place. Shaoul, David et la dynastie de la famille de Yehuda, de David. Alors il dit ici le Zohar. Alors ici, une de Berachot qui lui a donné à Yehuda, Osri la Gefeniro. Mazi Hiro, c'est un jeune âne. Un jeune âne, ils attachent l'âne à la vigne, à une vigne, et il remplit les sacs qui se trouvent sur les deux côtés de l'âne. Et il remplit d'une vigne, il remplit 2 sacs pleins de raisins. Tellement il y avait de la bracha dans la région de Yehuda. Yehuda, c'est la région là où il y avait Yerushalayim et toutes les régions autour. Okay? Et après il dit, Geffen, la vigne. Pourquoi la vigne? Moi c'est Geffen. Maï Geffen. Dit le Zohar, Geffen, Zakneset Israël. Ça c'est l'assemblée d'Israël. Et il dit ici, Amaïkra Geffen. Pourquoi il s'appelle Geffen? Et la ma Geffen lo mekabla ala netia achra, achen ame Knesset Israël, lo mekabla achra, ela kutsha bechu. Tous les arbres, tu peux leur greffer. Tu peux prendre une pomme avec une poire greffée. Tu reçois une pomme chinoise. Okay? Tu peux prendre nectarine. Les kiwis, tous les arbres sont greffables. Tu peux greffer et mélanger tous les arbres. Mais il y a un seul arbre, en vérité il y a 2, mais un qui est connu, qui n'est pas greffable avec des autres, c'est le geffen, c'est la vigne. Pourquoi? La vigne peut se greffer rien qu'entre elles. Okay? Entre le raisin blanc et noir, raisin avec pépin, sans pépin. Entre eux, ils se mélangent, mais ils ne se mélangent pas avec un autre arbre. Et c'est d'ailleurs, le Midrash, il dit, c'était la plante que Noach, il a mis dans la Teva. Pourquoi? C'est la seule plante qui n'a pas dévié, il n'est pas parti avec 2 autres. Tous les animaux ont changé. Le tigre, il allait avec le loup. Les hommes changeaient les femmes entre eux. La vigne, comme elle ne change pas de famille, elle était pure, elle est rentrée dans la Teva. Et c'est pour ça que Noach, il a planté la vigne tout de suite en sortant de la Teva. Alors il te dit ici, Am Israël est comparé au Geffen. Pourquoi au Geffen? Comme la vigne ne change pas qu'en sa famille, ainsi Am Israël ne change pas à Kadosh Baruch Hu. Am Israël toujours reste fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit, quand il y a 2 familles qui se marient, qu'est-ce qu'on dit? Inve à Geffen, inve à Geffen. Ça c'est 2 bons grappes. Ça veut dire 2 bons raisins qui se marient entre eux pour donner un bon vin. Ça veut dire que les enfants qui se marient, l'homme et la femme, okay, entre nous, entre juifs et tout ça, ça va donner un bon vin. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.